Bonjour, ravi de vous retrouver, toujours en compagnie de Martine de Perrette, herboriste et pharmacienne, avec une plante particulière qui a quelle propriété, la salse-pareille? Salse-pareille, elle est surtout utilisée en cas de dermatose. C'est-à-dire? Prurite, psoriasis, eczéma. Toutes les dermatoses. Les petits champignons qu'on a dans les doigts de pied aussi. Non, ce sont plutôt les ça, mycoses. Ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas une plante qui contient des huiles essentielles. Donc elle est utilisée, on ne peut pas dire qu'elle soit très utilisée pour ces propriétés-là, mais c'est celle qu'on connaît le mieux. Et c'est une liane qui a une cousine proche de celle de Corse. En Corse, c'est Smilax aspera. En Amérique du Sud, c'est Smilax medica. Et les deux sont utilisés pour les problèmes de dermatose. Donc on la trouve dans le maquis, elle s'enroule autour des arbustes, elle a des piquants, d'où son nom spinose. Et quand elle est en fleurs, c'est vrai qu'elle embaume. C'est des toutes petites fleurs blanches qui sentent très bon le miel, qui attirent les abeilles. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la partie racine souterraine. Donc on utilise cette racine, puisqu'elle est une racine, en décoction, une fois de plus. On met une petite cuillère à soupe pour une tasse à thé d'eau bouillante. On fait bouillir 4-5 minutes les racines, on arrête le feu, on laisse infuser 10 minutes et on prend 2 à 3 tasses par jour. C'est un dépuratif dans le sens large du terme, comme on l'emploie en herboristerie. Et quand on dit dépuratif, c'est très souvent parce qu'on a des problèmes cutanés. Donc c'est vrai qu'on peut l'associer à d'autres traitements allopathiques en cas de psoriasis ou d'eczéma. Et voilà, ça permet de nettoyer, de dépurer. Traitement long, là. Traitement long. C'est pas en 2 heures. Et puis, disons que c'est pas la seule plante que j'irais conseiller. Mais aujourd'hui, on parle de la salse-pareille. D'accord, ça se pareil. Alors, j'aimerais que l'on vienne aussi sur une chose. Vous avez évoqué il y a quelques instants les huiles essentielles. J'aimerais que vous donniez des conseils à nos amis, à savoir que, bon, l'automédication, c'est bien et c'est pas bien. On trouve des huiles essentielles maintenant partout, dans des supermarchés. Et j'ai l'impression qu'on peut se tromper et ça peut avoir des conséquences graves. L'huile essentielle, oui, parce que, comme je répète à longueur de journée derrière mon comptoir, c'est pas un produit anodin. C'est quelque chose, c'est un médicament pour moi. Concentré en principe actif, qu'on doit manipuler avec précaution. Donc il y a des règles à respecter. Les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Les huiles essentielles ne se mettent jamais pures sur le visage. Les huiles essentielles ne s'utilisent jamais chez les enfants, juste après 7 ans, mais jamais avant. Voilà, donc tout ça, c'est des principes de précaution, mais qui ne sont pas que des principes. Il faut les mettre en pratique, il faut bien être vigilant. C'est pour ça que je dis toujours, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. C'est clair. On est les plus habilités pour donner ces conseils-là. Puis là, autre chose, revenons à la salse-pareille. Pourquoi les Schtroumpfs, ils la consomment? Ah, c'est un petit secret. Pourquoi les Schtroumpfs? Ils sont si nombreux aussi, les Schtroumpfs. Parce qu'il semblerait, depuis quelques années, on fait des études, la salse-pareille augmenterait la libido. Non. Oui, ça contient des cytostérols. Et donc, c'est ce qui expliquerait cette plaisir qu'ont les Schtroumpfs à en boire et à en mâcher. Bon, ben, vous m'en mettrez 1 kilo. Merci, Martine, pour ces conseils. Voilà, si vous êtes le Schtroumpf à la maison, sachez que voilà, ça augmente la libido. Ils sont si nombreux, les petits hommes. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont nombreux.